Bonjour, bonjour mon ami, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Je te bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère que tu vas bien. Moi aussi, de mon côté, ça va. Je suis du côté d'Orléans, à Center Park, en famille, pour des vacances. Et en même temps, je pense à toi. Et je veux t'encourager. Je veux t'encourager dans le Seigneur. Et, je voudrais te dire que le retour, je voudrais te dire que notre départ de cette terre est imminent. Donc le départ, c'est pour tout de suite. On va partir très bientôt. On va quitter cette terre, on va quitter ce monde très bientôt. Donc je vais parler un petit peu des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de Taïwan et de l'Iran. Ok, et de l'Iran. Mais je vais lire tout d'abord Matthieu 24, verset 6, verset 7. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Ok, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole pour l'édification de mon âme, pour l'édification de ton âme qui m'écoute en ce moment. En 2018, après ma vision au sujet de l'enlèvement de l'Église, au sujet de l'enlèvement de l'épouse de Christ, j'avais invité tous mes contacts Facebook et WhatsApp à changer leur profil et à afficher de préférence ce message. Jésus revient bientôt. Voilà, donc vous pouvez regarder tu peux regarder sur ma chaîne où j'ai parlé de l'enlèvement de l'Église. J'avais une vision. Jésus m'a montré l'enlèvement de l'Église. Et j'avais fait une vidéo pour expliquer comment j'ai vu l'enlèvement de l'Église et comment ça va se passer. Et suite à cette vision, j'avais envoyé un message à mes contacts Facebook, mes contacts WhatsApp, leur disant de changer leur profil et de mettre tout simplement et d'afficher tout simplement le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Donc certaines personnes l'avaient fait, ok, et moi, certaines personnes l'avaient fait. En revanche, me concernant, je l'avais fait aussi, et jusqu'à présent, c'est toujours là. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense que si nous pouvions, nous devrions afficher en grandes lettres, un peu partout, Jésus-Christ revient bientôt. Parce que lorsque la reine d'Angleterre va quelque part, lorsque le président, un homme fort, va se déplacer d'un lieu à l'autre, eh bien, on l'affiche, à la télé, ça parle, et à la radio, ça parle pour un être humain. Alors que notre Seigneur Jésus revient, je trouve qu'on ne parle pas assez de son retour. Et ce sera un événement majeur, du jamais vu. Ce sera extraordinaire, grandiose, quoi. Donc, voilà pourquoi j'avais demandé à afficher Jésus revient bientôt sur les profils WhatsApp, Facebook, etc. Moi, j'ai dit, on devrait faire on devrait le faire.
On devrait le faire. On devrait afficher Jésus-Christ revient bientôt sur les bus, les trains, les trams, les bateaux, les avions, les murs, sur tous les murs, sur les taxis, sur les arbres, même sur nos fronts, quoi. Même sur nos fronts. Parce qu'il faut que ça se sache. Car nous savons qu'il est bientôt là. Jésus est bientôt là. Et nous savons aussi que nous sommes la génération qui va voir le retour de Jésus, qui va vivre ce retour. Amen. Le retour de notre Seigneur Jésus. Nous sommes la génération qui va... Voilà, ce que les prophètes voulaient voir, les prophètes auraient voulu tout donner pour voir le retour de Jésus, pour voir la venue de Jésus. Mais les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas eu cette grâce. Et cette grâce, vous l'avez. Moi, nous l'avons. Alors, c'est à ne pas prendre à la légère. Bon, même si on ne peut pas l'afficher, parce que nous savons que l'État ne va pas accepter. Par contre, il faut qu'on parle autour de nous. Il faut qu'on parle autour de nous du retour de Jésus. Il faut parler du retour de Jésus à nos voisins, à nos enfants, et à nos amis. Et parce qu'il faut que tout le monde, parce que c'est un événement majeur à ne pas rater. Amen. Dans un premier temps, nous savons que Jésus sera sur les nuées du ciel attendant son Église lors de l'enlèvement. Et on va dire 7 ans après, donc deuxièmement, 7 ans après l'enlèvement, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers en Israël pour donner la victoire finale à Israël sur tous les ennemis d'Israël, Iran et les autres nations qui vont marcher contre Israël pour lui faire la peau. Donc Jésus, il viendra lui-même en personne donner la victoire à Israël. Quand je regarde ce qui se passe en ce moment, dans le monde entier, et quand je lis les prophéties bibliques, je comprends que nous sommes à l'heure de l'enlèvement de l'Église et de la fin du monde. Ce qui devait arriver est en train de se dérouler sous nos yeux au moment où je parle, au moment où je fais la vidéo. D'accord? Alors quoi? Donc, la famine, la guerre, ok? Donc la famine, la guerre mondiale. Alors, nous allons parler un petit peu de la famine. Nous avons vu que Jésus a parlé, il a dit dans les derniers temps, dans les temps de la fin, il y aura des famines. Donc ça m'interpelle, ce qui se passe en ce moment. On va parler un petit peu de l'inflation. L'inflation est une augmentation globale des prix où chaque euro permet d'acheter moins de produits. Bon, si vous êtes en Europe, mais si vous êtes dans les pays où vous utilisez le dollar, eh bien, l'inflation, c'est une augmentation globale des prix où chaque dollar permet d'acheter moins de produits. D'accord? Donc, tous les prix augmentent. Tous les prix augmentent et on achète moins maintenant. Donc, l'inflation. Donc, on peut parler aussi de la récession. La récession, c'est un ralentissement ou une diminution de l'activité économique. En résumé, voilà, l'inflation et la récession, les prix augmentent et les gens achètent moins. Les prix augmentent, les gens achètent moins parce que c'est trop cher et les gens n'ont pas beaucoup d'argent, n'ont pas assez d'argent. Et je ne sais pas si tu constates
que dans les magasins tout près de chez toi, eh bien, autour de toi, eh bien, certains magasins sont vides. Certains magasins sont vides. Il y a un manque considérable de produits. Et cela va en s'accélérant. Bientôt, les gens feront la queue devant les magasins ou devant les boulangeries pour acheter même une baguette. Même une baguette. Donc, Jésus, nous avons dit, hein, Jésus a parlé de la famine, de la misère à la fin des temps. Il y a eu des famines dans certains pays ou continents. Cependant, la famine de la fin des temps concerne tous les pays, tous les continents, les grands pays, les petits pays, tout le monde est concerné. Et voilà. Donc, vous voyez, actuellement, c'est un peu partout. Eh bien, la famine, la misère commence à s'installer. C'est inquiétant, quoi. C'est inquiétant. Maintenant, que dire de la guerre? Jésus a parlé des bruits de guerre, de la guerre, etc. Et nous savons que lorsque Jésus va revenir, juste avant son retour, il y aura une guerre mondiale. Donc on peut dire la troisième guerre, d'accord, la troisième guerre mondiale. Je pense que le Covid, on dit le Covid ou la Covid-19 et la guerre russo-ukraine ont déclenché les choses. Et crois-moi, les Occidentaux n'ont aucune volonté pour arrêter cette guerre. Ils n'ont rien fait pour arrêter cette guerre. La guerre menée par la Russie en Ukraine va durer encore de nombreux mois, à estimer mercredi. Je crois que c'était le 1er juin 2022. D'accord? Donc, il a dit que la guerre menée par la Russie en Ukraine va durer encore de nombreux mois. C'est-à-dire que nous sommes partis pour une guerre longue. Et plus cette guerre dure, plus la misère va s'installer, plus l'inflation va s'installer, plus la récession va s'installer. Et il faut dire que ils ne font rien ils font tout pour que la guerre dure. Ok? Ils font durer la guerre parce que certains pays comme les États-Unis en tirent profit. Alors, en fait, je ne suis pas pro-russe, d'accord? Je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas un politicien, je ne suis personne. Mais ce que je peux comprendre ou ce que je peux te dire, c'est que Poutine n'est pas plus coupable que le reste du monde. Poutine n'est pas pire que toutes les personnes qui parlent méchamment de lui, etc. Alors, en tant que chrétien, il faut faire attention. Il ne faut pas juger sans connaître. Éviter de juger sans connaître. Bref, ce Poutine en question a un missile nommé Satan II, capable à lui seul de détruire toute la France dans une fraction de seconde. Un missile majeur, puissant. Et donc, s'il lance ça, par exemple, sur la France, dans une fraction de seconde, la France n'existe plus. Il a dit qu'il parle, mais qu'il sait aussi agir. Poutine, c'est pas quelqu'un qui parle, hein. Et quand il dit une chose, il le fait. Alors, il a dit que s'il envoie 2 missiles Satan II sur la côte ouest américaine,
soit à San Francisco, soit à Los Angeles. Il envoie 2 autres sur la côte Est, New York, Washington, Floride, et 1 en Angleterre. Donc, le compte est bon. Le compte est bon, c'est fini. Il a aussi dit que si les Européens envoient des missiles balistiques en Ukraine, c'est-à-dire des grands missiles, des missiles à longue portée, il rasera l'Europe entière. Ok, donc Poutine, il faut faire attention à cet homme. Il faut faire attention à cet homme. Donc vous voyez que donc nous ne sommes pas loin, d'une guerre mondiale. Donc on va parler un petit peu aussi de la Chine. La Chine est le pays le plus riche au monde. La Chine est le pays le plus riche au monde par 7 tonnes d'or. Donc, la Chine a beaucoup d'or. Et à cause de cela, la Chine est devenue très riche sur le plan économique. Et les États-Unis d'Amérique, c'est l'un des pays les plus endettés au monde. Et les États-Unis ont des milliards de dettes envers la Chine. Alors, donc par rapport, comme les États-Unis est endetté, comme ce pays est endetté, alors les Américains se voient obligés d'imprimer des dollars de manière démesurée. En conséquence, il y a une grande inflation en Amérique actuellement. Et il y a quelqu'un qui vit là-bas et cette personne affirme que bientôt le pays sera en récession. Le pays sera, parce que les prix augmentent, et ensuite les gens ne pourront pas acheter, les gens achètent moins. Et la personne parle aussi que le dollar américain pourrait perdre sa valeur. Donc, la catastrophe est annoncée aux États-Unis. Du coup, pour que les États-Unis restent une puissance économique mondiale, ils sont obligés de faire la guerre. Ils font la guerre. Voilà. Donc, actuellement, ils combattent les Russes en Ukraine. D'accord? Il faut dire que ce sont eux-mêmes qui ont provoqué cette guerre, même si on met tout sur la Russie. Donc, ils combattent la Russie en Ukraine. Et peut-être ils combattraient la Chine bientôt à Taïwan. Parce que les États-Unis veulent que Taïwan déclare son indépendance, ce que la Chine n'est pas prête à accepter. Le vendredi 10 juin 2022, le ministre de la Défense chinoise a déclaré ceci. Si quiconque osait séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésiterait pas un instant à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix. D'accord? Si tu suis ce qui se passe actuellement, les actualités, donc tu entendras parler de Taïwan, des États-Unis, etc., des États-Unis qui se disent prêts à protéger Taïwan, etc., et en fait qui encouragent à ce que Taïwan prenne son indépendance. Mais la Chine n'est pas d'accord. Et puis il y a CNN explique que la Chine a déployé 29 avions de guerre près de Taïwan. C'est-à-dire au cas où s'il y a un truc, ils sont prêts.
Et ils sont prêts. Maintenant, donc, vous voyez que la guerre, maintenant, la guerre, elle est partout. Elle est partout, la guerre. Il faut dire aussi maintenant, grâce à l'administration de Biden et de l'Union européenne, l'Iran s'est doté de l'arme atomique, de la bombe atomique. Il ne faut pas oublier que l'Iran vit, respire pour rayer Israël de la carte mondiale, pour détruire, pour exterminer. Ça, c'est le rêve de l'Iran. L'Iran veut exister, mais Israël, non. Alors, c'est la raison pour laquelle il cherchait depuis longtemps à avoir la bombe atomique, etc. Et j'ai appris par un rabbin juif que l'Iran a la bombe atomique. Donc, maintenant, si l'Iran a cette bombe atomique, à tout moment, l'Iran peut attaquer Israël. À tout moment. Et je sais que Israël, de son côté, se renforce sur le plan militaire pour se protéger, et peut-être avant même que l'Iran attaque, peut-être que Israël peut passer à l'action. Donc c'est très chaud en ce moment. C'est très chaud, très très chaud en ce moment. C'est très très chaud en ce moment. Donc il faut lire la Bible, il faut prier, et voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est l'entrée. Comme lorsque l'on est à table. Lorsqu'on est à table, on va manger. Dans un premier temps, il y a une entrée, etc., etc. On est juste au début de la grande catastrophe annoncée dans la Bible. En revanche, cette grande tribulation ne surprendra pas l'Église. Ne surprendra pas l'Église car elle sera déjà auprès du Seigneur dans le ciel. Ce qui veut dire que l'Église vit ses derniers instants ici-bas. Moi, je ne cesse de le répéter. L'Église vit ses derniers instants ici-bas. Bientôt, l'Église va partir. Bientôt, tous les croyants, les élus, les vrais croyants vont quitter ce monde. Parce que ce monde est invivable. Ce monde est irrespirable, invivable. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, nous fait croire que l'Antichrist n'est pas loin. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Antichrist, il va diriger à partir de Jérusalem. Et il y a certains qui réclament déjà un gouverneur mondial et qui réclament déjà que la capitale, que Jérusalem soit la capitale de ce gouvernement mondial, comme il est annoncé dans la Bible. Donc, nous sommes vraiment à la fin des temps. Amen, 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 amen. L'Église n'est pas loin. Alléluia. L'enlèvement de l'Église n'est pas loin. L'enlèvement de l'Église n'est pas loin. Ce qui veut dire que l'Église, voilà, nous ne sommes pas... Voilà. Et récemment, j'écoutais un rabbin juif qui parle de l'arrivée du Messie, soit à la fin de cette année 2022 ou en début d'année 2023. Et mine de rien, nous les croyants, nous l'attendons également pour très prochainement. Toutes les prophéties, presque toutes, se sont déjà accomplies. Il reste seulement l'enlèvement de l'Église.
parce qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, l'Antéchrist, lui, il vient, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Et 7 ans après, Jésus, lui, il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers et donner la victoire à Israël, son peuple. Amen. L'enlèvement de l'Église, c'est bientôt. Et même si nous serons nombreux à quitter ce monde pour le ciel, crois-moi, cela se réalise en un clin d'œil. Cela va se réaliser en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Et voilà, nous qui croyons au Jésus, nous qui croyons au Seigneur Jésus, qui attendons son retour, nous sommes nombreux, nous sommes partout dans le monde. Et ne vous inquiétez pas, ça va se faire de manière rapide. Ça va se faire de manière rapide. Alors, je ne blague pas, je ne raconte pas des bobards, c'est la vérité. Nous sommes vraiment à la fin. Alors, maintenant, que devons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire en attendant la trompette de l'enlèvement? Eh bien, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer, nous devons nous sanctifier, c'est-à-dire nous devons nous mettre à part pour Dieu. Nous devons nous mettre à part pour Dieu. Nous devons nous mettre à part. Nous mettre à part pour Dieu, c'est-à-dire vivre comme Dieu le veut, vivre comme Dieu le demande. D'accord? Ok? Nous devons rechercher la paix. Nous devons rechercher la paix avec tous. Donc, ce n'est pas le moment de faire la guerre, ce n'est pas le moment de rentrer dans des conflits inutiles. Nous devons, dit le Seigneur Jésus, veiller. Nous devons jeûner, nous devons prier. Ok? Et puis aussi, ceux qui sont mariés, j'aimerais dire que nous devons, nous qui sommes mariés, nous devons honorer notre mariage. Nous devons être sincères, fidèles et vivre bien, vivre ensemble. Donc, nous devons vivre en harmonie. Comment devons-nous? Nous devons rechercher d'abord le royaume de Dieu. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et puis aussi, nous devons nous pardonner réciproquement. OK? Et les personnes qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, alors mon conseil, c'est que, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de prendre Jésus. C'est le moment de chercher Jésus. C'est le moment d'avoir Jésus dans sa vie, parce que Jésus, c'est le passeport pour le ciel. La catastrophe qui arrive là, les 7 années de tribulation qui arrivent à cheval, il n'y a que Jésus qui sauve, qui puisse sauver, qui puisse nous épargner de cela. Et nous savons comment ça va se passer. Jésus, il nous enlèvera. Il nous enlèvera. L'Église va partir. Et l'Église va partir. L'Esprit Saint va quitter cette terre. Et tout de suite, l'Antéchrist, lui, il prend le contrôle. Alors, moi, j'ai envie de te dire, répands-toi, 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 viens à Jésus, confesse tes fautes, sers Jésus. Nous devons nous préparer maintenant, d'accord? Et accepter Jésus, c'est maintenant aussi. Donc, merci. Merci, et je te demande de partager la vidéo autour de toi afin que tout le monde entende la parole de Dieu et que tout le monde se prépare. Parce que moi, ce que je veux que tout le monde, je veux que le plus grand nombre en soit sauvé. Bisous, bisous. N'oublie pas que notre départ est imminent. Sois béni.